les amis. Bonjour les gens. On se retrouve pour une vidéo envoi PCA. On a quelques cartes qu'on voulait envoyer à PCA à Paris. Dernièrement, donc ils ont fait un déménagement, ça s'est rallongé sur le temps d'estimation de gradation des cartes à 45 jours ouvrés. Et on a décidé, comme on avait aussi des cartes à envoyer, de faire une vidéo pour expliquer, en fait pour donner des petites astuces, des conseils pour préparer son envoi et pour possiblement choisir ses cartes à envoyer. Par exemple, je vous montre ce qu'on a déjà envoyé chez PCA. Donc une Dracofeu V Shiny Voix du Maître qui a été notifiée 9,5. Donc ça c'était à Paris, c'était un petit moment, on a fait une vidéo là-dessus. Un autre exemple, la Dracofeu Reverse Evolution qui a eu la note de 9. Voilà, parce que les notes en fait, ce qu'ils prennent en compte, l'état de la carte, les coins, le contour, la surface de la carte, les rayures, les points blancs, arrière, avant, les deux comptes, et tout ça en fait nous rapporte sur un tableau de notation, par exemple, je crois que c'est un point blanc et une rayure ferait que la carte passerait de 10 à 9 et pas 9,5. Une micro-rayure ou deux micro-rayures, je crois que c'est 9,5, un truc dans le genre, enfin voilà. Je connais pas exactement tout le truc, donc je vais pas en parler plus longtemps. Je vous montre juste à peu près un peu ce qui s'est fait en gradation. Donc on reconnaît PCA, donc on a le petit logo au-dessus, on a la bannière donc spécifiquement à PCA. Là j'en ai une autre, j'ai une Nugia Jap bon c'est Burst Impact, c'est Tonnerre Perdu, qui a été gradée donc dans une entreprise allemande, je crois, PGS, platingrading.de, là on a le petit site. Et eux, ce qu'ils font de bien, en fait, c'est que on voit donc corner, surface, centering, age. Chacun ont une note en fait différente, ce qui amène à la note finale, une moyenne à peu près. Donc là, par exemple, on avait corner, surface, age, on était en 10. Centering, donc le centrage donc, de l'image, avec le pourtour, on a eu 9,5. Donc comme on a eu 3, 10, 1, 9,5, ils ont donc fait une... comment dire, ils ont pris le 10, quoi. Ils ont vraiment une moyenne de 10. Donc ils ont noté ça 10. Donc ça, c'est une carte sur une certification allemande. Voilà. Ah, j'aime bien Lugia. Lugia, c'est peut-être ça que je préfère avec... Là, par exemple, on a PSA. Donc là, on a une Charizard, set de base 2, avec la petite Pokéball en dessous. Eux, à peu près pareil, hein, bon là, c'est les anciennes cartes, hein. Ça c'est vraiment des anciennes certifications, ils ont changé leur bannière PSA. Ça, c'est une entreprise américaine. Ça, par contre, il faut compter 6 mois, au minimum 6 mois pour une gradation de cartes. Ils sont très pros, je crois que c'est les plus, comment on pourrait dire, les plus sollicités et les plus reconnus surtout. Ça, c'est une Charizard en LA7. LA7, ce qui est déjà pas mal pour une carte de 99 Wizard. Et là, on a une carte, je pense que c'est une gamme au-dessus. C'est la même image, mais par contre, c'est le set de base 2. Set de base tout court. Voilà, c'est pas la première édition, c'est set de base aussi en note de 8 chez PSA. Avec un numéro, en fait, où vous pouvez vérifier sur le net, sur le site directement d'identification, l'authenticité de la carte, la notation, etc. Et le nombre de cartes qu'ils ont gradées comme celle-là. Celle-là est magnifique et je la garde toujours sous protection. Voilà, on vous a montré quelques cartes pour montrer un peu un exemple des certifications. Ensuite, maintenant, on va vous montrer les cartes qu'on a décidé d'envoyer chez PCA. Il y en a un paquet. Il y en a un petit paquet, ouais. Alors déjà, au cas où, ça c'est des languettes pour tirer les sleeves, pour pas abîmer les cartes. C'est ça. Alors, on a ajouté, ça c'est un petit conseil, hein. Quand vous envoyez donc vos cartes en certification, ne pas oublier déjà de mettre la carte dans une sleeve, ensuite dans un top loader. Si vous pouvez avoir des petites languettes, moi je les ai découpées, hein. En fait, j'ai pris un petit paquet de post-it, je l'ai coupé en petites parties avec le bout collant et je l'ai mis à l'intérieur, donc sur la sleeve, pas sur la carte. Voilà. Comme ça, en fait, le mec, quand il arrivera, il aura le paquet de cartes, il aura juste simplement à tirer et il aura la carte dans la main. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait des envois
Le mec en fait avait forcé, il m'a pété les top loaders et je pense qu'il peut aussi casser une carte ou la colle encornée ou Florizard V de l'édition Starter base Florizard. D'accord. Il y en a 21. Ah, c'est tout? Oui. Pikachu! On a un Pika. On avait regardé, hein, comme d'hab, vous verrez dans la précédente vidéo sur PCA. On a fait un peu le tour, hein, sans top loader et la sleeve. On a regardé un peu chaque carte, centrage, etc. Et ça, c'est la Pikachu de Destinerateuse promo. On a eu plusieurs, on a acheté plein de paquets. Donc voilà, moi j'ai la sleeve par contre, pour voir l'arrière. Mais pour moi, son état, il est impeccable, il est parfait. J'attends vraiment un 10 sur cette carte. Là, on passe sur une autre catégorie. Ah, Là, édition 1. On est sur du Wizard First Edition Neo Destiny. Germignon qui est un starter, tout simplement. C'est Neo Destiny avec les 2 petites étoiles. Germignon aussi, hein. Là par contre j'ai une transparente, donc là c'est le top loader qui est un peu abîmé. Moi j'ai un truc légèrement là dans le coin, un point blanc, mais bon, comme j'aime bien cette carte, je la fais pour ma collection personnelle. Là cette fois on a Alligator First Edition. Oh là 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 Aussi là, Neo il y a du Destiny. level, hein. Neo Destiny aussi, donc la même édition que Germignon. Là on est sur 95-2001. Voilà, holographique, First Edition. Voilà, c'est quelques cartes de ma collection. J'ai des cartes dans une collection, dans un classeur en fait depuis longtemps et j'ai décidé d'en prendre quelques-unes. On a quelques petits impacts dessus, mais je pense qu'elle aura une note de 7 peut-être. Moi je dirais 7. Hérissandre. Malheureusement la First Edition, elle est en mauvais état chez moi. Alors pour avoir le starter des 3, eau, feu et plante, et ben j'ai mis avec. Pareil, Neo Destiny. Donc la même série que le Germignon et que Alligator, pardon. Celebi. Celebi, je crois que c'était une destinée radieuse. 2020, hein, on voit, bon pareil. Elle est jolie avec la... Avec les couleurs. Ouais. Couleur arc-en-ciel comme ça. Ouais, c'est trop beau. Ah, ils ont fait un sacré Franchement, travail elle est très belle. sur le design. En espérant qu'on ait une bonne note, hein. J'espère. Là pareil, un Keminus First Edition. Trop bien. C'est le starter base eau. On a toujours pas le petit Wizard là-dessus, ouais. Neo Destiny, voilà, comme ça on a le Germignon, le Hérissandre et le Keminus. Ça c'est le petit de Alligator là qu'on a vu juste avant. De celle-là en fait. En fait il y a une évolution entre les deux et ça devient ça. Voilà, pour comprendre un peu le truc pour ceux qui savent pas. Les anciens Pokémon. Encore une fois, un petit Pika. On les a triés les Pika. J'en attends vraiment beaucoup de ces Pika. J'espère franchement au minimum déjà Qu'on ait un 10 dans une des Pikachu. Une en 10 comme ça, pour une collection, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment le fun. C'est Destinée radieuse. Encore une destinée radieuse. Celle-ci aussi. Pareil que la Celebi, hein, une Amazing. Couleur arc-en-ciel. Super belle carte. J'en avais plusieurs, j'ai fait des échanges, j'ai troqué cette carte pour avoir d'autres petites cartes sympatoches. Voilà, bon, on les passe. C'est légendaire aquatique. Tortank. Tortank, en fait, c'est comme la Florizard. Là, c'est la Tortank V. Il fait partie de l'édition Starter Pack Tortank machin. C'est sur 20 cartes par contre. Tu vas inventer 21 cartes sur Florizard, ça c'est 20. Pareil, je crois qu'on en a plusieurs. En japonaise. Donc on essaiera de... Enfin, j'attends beaucoup de ces cartes parce que japonaises normalement ont moins de défauts que les françaises. Tortank VMAX. Ah, elle est trop belle. Tortank VMAX, pareil que la Tortank, hein, c'est la même édition. Donc japonaise, magnifique. On dirait elle a un château sur le dos. Un putain de gros canon là. Là on peut pas voir l'arrière hein, parce que j'ai toujours les sleeves, j'ai pas les sleeves transparentes. Je crois que j'en ai plusieurs des comme ça. Envoyé. Et toujours avec la petite languette derrière. Florizard VMAX en Jap aussi. La même édition, par contre celle-là je sais que ce sera du maximum 9,5. Elle est pas bien cadrée. Elle est un peu plus courte à droite qu'à gauche. Mais bon c'est pas grave. C'est une très belle carte. Moi j'aime vraiment avoir le starter. J'aime bien avoir le plante, l'eau et le feu en fait en carte. Ah, ça c'est la Mew antique d'un pote à moi qui me l'a donné, qui veut la faire expertiser. Il va sûrement voir la vidéo et en plus le malin il la donne et il paye pas. Il est malin. Là, il est malin, il est vraiment malin. Il se dit je lui donne ma carte, si tu peux la faire expertiser c'est très bien et salut. Tu me devras un café. Voilà. Et ouais, ben, j'espère qu'il aura une bonne note. On avait vu, là je vais pas la sortir pour pas l'abîmer, mais on avait vu une légère rayure sur l'arrière. Donc ils sont assez stricts, donc je pense que il va peut-être avoir un 8.
Allez, Ah, vite, ça j'espère fait bon. plus, quand même. Voilà, c'est une Wizard. Elle est trop belle. Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées, en Oh. version japonaise. Tellement. Très belle carte aussi, hein. Moi je Après, kiffe. les rayures, c'est le top loader. Hein. C'est pas C'est ça. la carte. C'est ça, parce que la carte elle est parfaite, on a limite mis des gants, on a fait la vidéo de l'ouverture de cette carte. En fait, de toutes les cartes qu'on a quasiment, on a l'ouverture en vidéo En sur la chaîne. vidéo sur la chaîne. Voilà. Ténèbres Embrasées, super carte, super belle carte. Bah, un peu de Wizard, hein. Mewtwo First Edition. Là par contre, on a le petit Wizard en bas. La 10 sur 102. Elle est en bon état. Je vais dire pas très bon état, mais elle est en bon état parce qu'à l'arrière, en fait, j'ai légèrement des petits impacts. Voilà, ce qui fait que c'est une carte qui n'aura déjà pas 10. L'holographique a quasiment rien. Je crois même qu'il a rien sur le brillant. Voilà. Super belle carte. Je kiffe Mewtwo. Moi, pour moi, c'est Mewtwo et Dracofeu, en fait, les Tortank peut-être les plus importants de ces éditions. Carapuce. Ah, Carapuce. Carapuce Wizard Rocket avec le petit R. Par contre, c'est pas la first édition. On remarque en fait que c'est le truc Rocket, l'édition Rocket, parce qu'on a le petit R à droite. Pas une first édition, on n'a pas le petit 1, tout simplement. Carapuce, ouais, c'est aussi une carte de ma collection. En fait, je l'ai sorti de mon classeur. Je me suis dit, tiens, on va tenter encore une fois l'arrière. Voilà, petit sticker en dessous. Ça, c'est cool. Salamèche. Salamèche Wizard. Non plus pas la première édition, parce que la première édition, elle avait des impacts. Trop d'impacts. Alors je préfère pas envoyer. Et ça là, c'est pour la collection personnelle, j'en ai mis plusieurs, je crois. J'ai un petit paquet de Salamèche comme ça, dans mes cartes. Wizard 46 sur 102. Voilà, hein, on verra bien. Je suis curieux. La Tortank qu'on a encore une fois, Tortank V, on en a deux. Deux en envoi. En japonaise. Encore une petite Salamèche. Voilà, ce que je disais, j'en ai mis plusieurs. Hein. Tortank VMAX, Ouais, donc celle-là, on va pas en reparler. Hein. On sait déjà que ça devient ça. Voilà. Il y a Reptincelle. Hein. Il y a peut-être ça entre les deux, mais bon, l'évolution finale, c'est celle-là. Tortank VMAX, encore une fois en japonaise. Cadrage légèrement plus court à gauche. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Dire que c'est tellement long là maintenant PC en ce moment. Ah ouais, là vous comptez 2 ou 3 mois. Ouais. Encore un Pika, je crois que c'est le troisième Pikachu. Ouais. J'en ai mis 3 parce que je la veux vraiment en mode de 10. Je veux vraiment un 10 avec cette carte. On va essayer. Emblématique de Pokémon. Ensuite. Alors là, on est un peu plus lourd quand même que la Pikachu. On a du Dracofeu VMAX qu'on a sorti nous-mêmes. On en a sorti plusieurs. Donc là, on a une Dracofeu VMAX qui est en état parfait. Le cadrage me semble bon. Je peux me tromper, je peux mal voir, mais il me semble bon. J'ai vu aucun impact, aucune rayure, aucun point blanc. Moyen d'avoir un 10 peut-être. J'attends beaucoup de cette carte. De celle-là et des deux autres. Parce que forcément, quand il y en a une, il y en a une deuxième. Voilà. Et on dit jamais 2. Il y en a 203. Ouais. Allez, on passe tout de suite à la troisième. Voilà. C'est pas un montage. Hein. Il y en a bien 3 devant vous là. C'est vrai. Voilà, Ouais. c'est bien des vrais. Hein. Il y en On a n'a pas eu acheté sur 3. AliExpress, on n'a pas acheté sur Wish. C'est vraiment 3 VMAX qu'on a sorti nous-mêmes. On a eu beaucoup de chance, c'est clair. Et j'espère minimum du 9,5. Sachant que cette carte elle se vend en ce moment 580 € la carte. Je sais pas combien elle va se vendre dans quelques mois. Voilà, mais bon, c'est pour la collection personnelle. Et un petit Zamazenta, aussi Amazing qu'on a sorti nous-mêmes. Pas de rayures, pas d'impact, pas de point blanc. Cadrage me paraissait parfait. Si on a un 10 avec celle-là, franchement, c'est super. C'est dommage que ce soit pas une full art. Eclipse Cosmique, Tortank et j'adore. Tiplouf. Vous Aussi, dans les vidéos, on l'a packé 3 fois. Je crois 2-3 fois. On l'a fait gagner dans un concours. Il doit m'en rester une avec la Dracofeu et on fera un concours prochainement. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes intéressés. Et on en tiendra compte. Et on les mettra dans des lots, pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, abonnez-vous si vous aimez nos vidéos. Si vous voulez avoir des cartes gratuites et Dracofeu VMAX gratuit. Petit Dracofeu Hérousile. Aussi Eclipse Cosmique. C'est vrai qu'on a packé aussi 2-3 fois, je crois. Ouais. Voilà, bon, on va pas plus parler parce que de toute façon, derrière on voit rien. Bon, j'ai toujours des sleeves et j'ai peur de les Elles sont sortir. toutes neuves les cartes. Elles sont complètement neuves. Complètement neuves. Oh, Voilà, on j'adore. a 2 fois Dracofeu. Dracofeu V, Avec donc les yeux bleus. avec les yeux bleus. Je sais pas si on le voit bien là. Voilà, 2 super belles cartes. On a un starter en fait, enfin une finalité de starter avec la Florizard et la Tortank. Encore une fois, une Florizard V.
Celle-là, ouais, je vois que là, en fait, elle est légèrement grattée sur le coin, là. Légèrement, donc je m'attends pas à avoir du 10. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, en fait, on a fait cette petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a envoyé. Pour un peu changer d'habitude, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les envois PCA. On fait toujours des vidéos de retour. Donc là, vous aurez la vidéo d'envoi et la vidéo de retour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer donc mon petit colis. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant les envois PCA, concernant, je sais pas moi, est-ce qu'une carte vaut le coup d'être envoyée, ça vaut pas le coup d'être envoyé, je ne sais pas. Libre cours à vos idées, à votre imagination, faites-vous plaisir, on aime répondre aux gens. Alors sur ce, on vous laisse et à une prochaine vidéo. Ouais. Bonjour les gens. Hello les amis. Je vais te péter. Ouais, il est venu d'un coup. Hein. Pouf. Bon, ça, faut que tu coupes. Ah, pas. Même les cartes. Ah, elles tout sont- qui part en couille là. Bon. Un. Bonjour les gens. Ah non. 1, 2, 3. Bonjour les gens. Ah ouais, non mais tu. Vas-y, hein. Lâche-toi. Expire tout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On recommence. 1, 2, 3.